Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum Rabatullah. Assalamu alaikum Rabatullah. Allah Akbar. تقبل الله صلاة الجميع. إخواني أذكر بأن اليوم الكولكت لمصلحة إخواننا في مسجد la mosquée des 4 résidences à Saint-Jérôme, Inch'Allah. C'est la mosquée qui va remplacer, Inch'Allah, le parking. Je rappelle que ses frères, depuis 7 ans... Vous voyez le scintillement sur la porte. C'est la présence du Seigneur. J'espère qu'il vous permettra de voir. Nous venons de terminer la prière. J'essaie de vous montrer, depuis que je prie avec les musulmans, chaque jour, à chaque instant de prière, sur la porte centrale, là, la présence du Seigneur se manifeste en scintillement. Seigneur, permets à tout le monde de te voir, car tu as dit que quand tu reviendras, tout le monde te verra. C'est ta gloire, mon Dieu. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises, ta servante choisie. Thérèse Aïcha Ndomo Melingi. Merci Seigneur. Il est 5h19. C'est la fin de la première prière du matin. Fajar. Puis après, à 6h, je ferai la prière comme Jésus me l'avait demandé. Comme il m'apporte la parole de Dieu, lui aussi est le servant du Seigneur. À travers lui, le Seigneur me parle, car il a confirmé, Jésus, que nous devons croire au Seigneur pour notre salut, pour être sauvés. Et c'est lui qui m'a envoyé aller reprendre l'étude islamique pour l'écuménisme, et je le fais tel qu'il me le demande et tel qu'il me l'enseigne. Et je remercie la mosquée Mariam de Marseille, parce que le Seigneur a fait jaillir cette mosquée et la mosquée d'Aïcha de Montpellier, puis la mosquée de Paris. Tous les trois m'envoient les prières. Voici la fin de la prière du matin. Et je dis merci au Seigneur. Nous commençons une nouvelle année 1447. Et j'ai tout fait neuf. Raser la tête et vivre désormais selon le rythme du Seigneur.
et sa guidance telle qu'il m'orientera. Prions beaucoup pour le monde entier en crise. Et louons Dieu. Seul lui nous sortira des griffes du Satan qui domine le monde aujourd'hui. On préfère l'irréel au réel. On préfère l'intelligence artificielle à l'intelligence divine, humaine. C'est dingue, c'est fou, c'est de la folie, dit le Seigneur. Vous allez faire cette course-là pour retarder l'Afrique, mais vous êtes en retard parce que l'Afrique sort de son chaos en 2030. Et 2035, c'est le boom socio-économique de l'Afrique, le peuple de Dieu qui a été retardé pendant 2000 ans par le mensonge, la manipulation, la corruption. Le Seigneur dit non à tous ces péchés et nous ramène la vérité telle que le Coran nous le dit ici. Et je vais vous publier ce qui m'a été révélé dans la sourate 7, section 12. Mais le Seigneur m'a demandé de faire tout en anglais. Et je vous avais annoncé dès le début qu'il faut que le Cameroun soit parfaitement bilingue, car nous avons été enseignés par l'anglais. Le français est venu après, c'est d'abord l'allemand. Donc normalement, ces trois langues-là devaient être des langues parlées par tous les Camerounais, qui devraient donc partager au peuple africain de l'Afrique centrale, qui est resté dans les griffes de la langue française, qui déforme. Je vais vous faire lire dans le Coran. La traduction n'est pas correcte. Donc, de l'anglais au français, pour comprendre comment on passe à côté de certaines choses. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Je ne changerai aucun mot de ce qu'il me fait découvrir, que ce soit dans les livres, que ce soit par des messagers, que ce soit par les anges, que ce soit par l'inspiration qu'il me donne. Tout est grâce au nom de ce Dieu tout-puissant que le musulman a appelé Allah et que l'anglais a appelé God et que le français a appelé Dieu. Et nous, en ma langue maternelle, nous l'appelons Nti Ilopo. Nkom Nyate Kumamse. Nous allons le découvrir. Et je dis merci à mes parents parce qu'ils m'ont formé de l'enfance à l'âge de mariage par la prière en étonne que l'on refuse jusqu'aujourd'hui aux étonnes. Mais à Efok, nous avions tout en langue étonne. Toutes les prières, toute la Bible, on la récitait en étonne, la Torah. Toute la Torah était récitée en langue étonne. Et la langue étonne est la première langue du monde. Elle ne s'appelait pas la langue étonne. Nos aïeux se sont étonnés de voir que ceux qui sont venus prétendant leur apprendre la parole de Dieu les ont enchaînés pour les envoyer dans les mondes nouveaux. Déportés, ils sont devenus esclaves. Et c'est ce qu'on appelle en notre langue Bantou. Donc, Nti
est devenu un tout. B veut dire les. Donc, Benti sont devenus Bentou. Et nous allons découvrir ça ensemble dans le Coran, où le Seigneur m'a envoyé encore, puisque la Bible est tellement corrompue que vous commencez une lecture, vous n'arrivez pas à bien cerner les données. C'est pour ça qu'il m'avait donné la Bible perdue au début en Chine. Mais même là, je ne pouvais pas comprendre parce qu'on ne nous a jamais appris à lire la Bible dans l'Église catholique. Mais Dieu rappelle à l'Église catholique de s'asseoir avec les fidèles et de lire toute la Torah avant de passer au Nouveau Testament, qui n'est que la répétition de la Torah, en quelque sorte. C'est Paul qui est venu enseigner selon ce qu'on lui enseignait. Mais je vous dis qu'il n'y a que Jésus qui a amené la vérité de la Torah. Mais il a été tué parce que le monde n'aime pas la vérité. Et le Seigneur a dit qu'il y aura désormais la vérité qui prônera sur le mensonge. Nous allons écouter ensemble les explications qu'il me donne directement sur les lectures qu'il me fait lire dans le Coran et la Torah. À lui la gloire. À chaque lecture inspirée, je lui dis merci et je partage avec vous. Satan ne peut pas être plus fort que Dieu, non. Car nous savons que à Dieu, rien n'est impossible. Et à Dieu, tout est possible. Ça, c'est le souvenir de mon mentor, de mon maître spirituel, Cardinal Toumi, paix à son âme. Et ma réponse à lui, car il m'a dit, lorsque je lui ai raconté ce que je lui ai dit, il m'a dit, ma fille, avec Dieu, tout est possible. Et moi, je lui ai répondu, mon père, sans Dieu, rien n'est possible, vous avez raison. Et je lui ai répondu, avec Dieu, rien n'est impossible. Écoutons maintenant la suite. Chaque jour, je respecte les 5 prières de l'islam et je respecte les 2 prières que le Seigneur m'a données, prière du matin et prière du soir, que j'ai partagé déjà avec vous. Donc vous avez le psaume 5 et le psaume 4 pour les chrétiens. Voilà les 2 prières qui m'ont été révélées. Et vous avez les 5 prières de l'islam. Je n'invite personne à se convertir à l'islam. C'est Dieu même qui vous invite, tel qu'il l'a fait pour moi en 1996 à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Mais je venais le vendredi, je venais de la prière solitaire de l'église catholique où l'archevêque avait donné la permission qu'on ouvre toujours l'église quand je viens pour prier. Et j'y allais toujours. Et c'est après 3 mois que j'ai été invitée à l'ambassade d'Arabie Saoudite dans le cadre de mes recherches en développement économique et commerce international, que M. Ali, surpris par cette même lumière, qui m'a demandé d'être
le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu vas devenir musulmane. Ce n'est pas la voix d'un homme qui me l'avait dit. C'est cette voix que je poursuis, que je suis, que j'écoute jusqu'à ce jour qui m'avait parlé. Une voix de l'invisible, comme maintenant là, depuis qu'il m'a dit de reprendre la route avec l'islam. Ça scintille là sur le mur. J'espère qu'il vous fera voir. Et il vous a montré sa vraie face noire sur le mur. Je vous l'ai fait voir. Donc, à lui la gloire, le Seigneur, qui utilise son prophète, son envoyé, Jésus-Christ. Christ veut dire oint. C'est son oint qu'il nous a envoyé pour venir nous apporter la bonne nouvelle. Malheureusement, on l'a tué. Mais on l'a tué du corps, on ne l'a pas tué de l'esprit. Et son esprit est toujours avec nous en attendant le retour qui avait été prévu. Et je vous dis, frères et sœurs, restons en paix. Aimons-nous les uns les autres. Pas l'amour sexuel. L'amour sexuel est une dérive. L'amour pur, celle fraternelle de l'ancien peuple, du vieux monde. C'est celle-là que nous apportons, la Chine et l'Afrique. C'est cette coopération gagnant-gagnant que vous refusez parce que les commerçants vous déroutent pour les gains exorbitants. Mais je vous dis, la vérité est dans la coopération Chine-Afrique. C'est un programme d'une mission sacrée. C'est Dieu qui ramène son vieux peuple ensemble pour nous remettre sur la bonne voie. Et nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alhamdulillah. Nous n'avons rien d'autre à lui dire. Allahu Akbar. Sami Allahu Aramida. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom musulman et Aïcha est mon nom chinois. Et Aïcha, mon nom chinois, veut dire en anglais African International Societies, Home and Abroad. Et cela veut dire aussi, si on prend Aïcha avec C, mais chez les Chinois, c'est avec S. Mais si on prend en français Aïcha, pas de I tréma, ça veut dire, en anglais toujours, African International Communities, Home and Abroad. Let us get together and make it happen. Amen. The more we get together, the more we get together, the happiest we will be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the more we get together, the happiest we will be. Inch'Allah. Au nom de Dieu Tout-Puissant. Amen.